Alors, voici une petite explication du schéma de synthèse que je vous ai inscrit sur le tableau ce lundi lorsque nous nous sommes vus. En effet, ça a été un peu rapide, donc voici ce que normalement vous avez dans vos notes, qui apparaît devant vous. Un bref rappel, au niveau des différents types de liaisons qui peuvent exister, il en existe trois, en tout cas vu pour l'instant. Nous avons les liaisons ioniques, qui ont été étudiées en détail dans le premier chapitre, les liaisons covalentes, covalente qui signifie partage, et là on a les liaisons covalentes polarisées ou une liaison covalente parfaite. Alors, ce qu'il se passe en fait dans chacune de ces liaisons. Comme on l'avait déjà vu, la liaison ionique c'est en fait un transfert d'électrons de l'élément le moins électronégatif vers l'élément le plus électronégatif. On arrive donc à former des ions, et dans un second temps, ces ions vont s'attirer puisqu'ils sont de charge opposée, et c'est cela qui va constituer la liaison. Il y a donc deux étapes dans cette liaison ionique. L'autre cas, le cas suivant plutôt, c'est la liaison covalente polarisée. Alors liaison covalente signifie effectivement qu'il y a un partage d'électrons célibataires pour donner l'impression aux deux éléments chimiques de compléter leur couche externe et donc d'être plus stables. Mais seulement, dans cette situation-ci, il y en a un qui est plus gourmand que l'autre. Et donc il y a un partage d'électrons, mais avec un décalage du nouveau doublet vers l'atome le plus électronégatif. Finalement, on peut avoir une liaison covalente parfaite, et là c'est un partage équitable entre des éléments chimiques d'électrons célibataires. Alors, la condition à chaque fois, donc la condition chiffrée sur laquelle il faut se référer pour pouvoir déterminer de quelle liaison il s'agit. Tout d'abord, la liaison ionique, c'est lorsque la différence d'électronégativité entre les éléments chimiques est supérieure ou égale à 1,9. La liaison covalente polarisée, c'est lorsque la différence d'électronégativité est inférieure à 1,9, donc pas suffisante que pour arracher l'électron, mais supérieure à 0,4, et donc le partage n'est pas parfaitement équitable. Dans cette situation-là, on est en liaison covalente polarisée. Finalement, pour la liaison covalente parfaite, c'est lorsque la différence d'électronégativité est inférieure ou égale à 0,4, c'est-à-dire que l'électronégativité des deux éléments chimiques considérés est très proche. Finalement, comment représente-t-on ces liaisons chimiques? Eh bien, dans le cas de la liaison ionique, on le montrait bien par un transfert d'électrons, donc avec une flèche à l'extrémité, qui va de l'élément le moins électronégatif vers le plus électronégatif. Pour les liaisons covalentes polarisées, c'est un trait horizontal qui signifie que c'est un partage, avec une petite flèche orientée vers le plus électronégatif pour montrer le décalage. Et finalement, on a la liaison covalente parfaite qui est représentée par un simple trait pour montrer ce partage équitable sans décalage du doublet vers l'un ou l'autre élément chimique.